savoir influencer les gens. Il ne va pas utiliser quelqu'un d'autre, mais il va t'utiliser toi, qui as cru en lui. Et il a besoin de toi pour que tu influences. Pour que tu influences. Alléluia. Vous êtes avec moi, Dieu a besoin de moi pour que j'influence. Et tu as ce pouvoir. Tu as ce pouvoir d'influencer. Vous savez, il nous a donné le pouvoir. Et il y a deux manières d'influencer. Il y a ceux qui influencent de mauvais côtés. Et il y a ceux qui influencent aussi de bons côtés. Il y a l'influence positive et l'influence négative. Amen. Et toi, de quelle manière toi tu influences? Il faut que tu saches que Dieu a besoin de toi pour influencer des centaines de milliers de personnes. Que ceux qui sont dans les ténèbres viennent à lui qui est la lumière, pendant que tu les influences. Et il a besoin de t'utiliser pour que tu deviens cet instrument-là d'influence. Tu n'es pas venu en ce lieu pour rester calme. Dieu il t'a équipé, il t'a donné sa parole pour que tu saches comment influencer les gens. Et par toi, tu vas faire en sorte qu'il y a des milliers de personnes qui peuvent aller au ciel par toi. Et pendant que je préparais ce message, je lis dans un passage qui m'a fait voir que le diable, celui qui influence beaucoup plus que nous, les enfants de la lumière, il a influencé et il continue d'influencer aujourd'hui beaucoup de personnes pour qu'ils aillent avec lui en enfer. Si le diable, il sait comment influencer, mais pourquoi pas nous? Parce que nous avons le pouvoir. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir de savoir comment influencer. Amen. Si le diable il le fait, comme nous lisons dans ce premier texte dans la Bible, Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Quelqu'un me lit? Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Genèse 3 à partir du verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Qui est dans quel verset? Le verset 6e. La dernière phrase. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le message de... Amen. Alors, le message de ce matin va te permettre de savoir que toi, tu es appelé à être un instrument que Dieu doit utiliser pour faire de bonnes choses sur la terre. Qu'est-ce qu'on appelle influencer? Influencer, c'est persuader quelqu'un. Persuader quelqu'un à faire le bien ou le mal. Et le diable, lui,
quand nous venons d'entendre, comme nous venons d'entendre dans ces tests-là, si le péché est entré dans le monde, c'est parce que le diable a influencé quelqu'un. Il est allé auprès de lui avec insistance. Il a commencé à lui persuader, à lui demander. C'était dans le jardin d'Éden. Il a dit, ce fruit-là, il semble très joli à le voir. Mais pourquoi tu n'en manges pas, toi, Adam? Il dit, je peux m'en servir de tout ce qu'il y a dans le jardin d'Éden. Mais quand il s'agit du fruit qui est au centre du jardin, je ne peux pas m'en servir, je ne peux pas manger cela, puisque Dieu me l'a interdit. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça le thème même de mon message. Si le diable, il sait comment influencer les gens. Si le diable, il sait comment persuader quelqu'un à faire le mal. Et moi et toi, que Dieu a donné son onction. Il nous a donné ce pouvoir-là de savoir convaincre les gens. Pourquoi nous ne pouvons pas faire plus que le diable? Amen. Et dans le jardin, il a commencé à influencer. Il a commencé à dire à Satan. Il dit non. Tu sais pourquoi Dieu il vous a interdit cela? S'il vous a interdit parce qu'il le sait, que les jours où vous en mangerez ce fruit, vous deviendrez comme lui. Amen. De cette mauvaise influence. C'est comme ça que le diable nous attrape à faire le mal. Amen. Il ne nous laisse pas calme. Il nous cherche de différentes manières. Il a une mauvaise influence. Il va persévérer, il va persévérer, il va chercher à te persuader à faire ce qu'il te demande. Il a commencé à le persuader, à l'influencer du mauvais côté, pour qu'il fasse l'irréparable. Au début, il a refusé de l'obéir. Mais il a continué, il a continué à le convaincre, à le persuader. Et comme nous venons de lire dans le texte dans la Bible, la femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Sinon vous mourrez. C'est ça la réponse que la femme a donnée au serpent. Il lui dit, tout nous a été donné par le Seigneur, nous pouvons nous en servir. Mais quand il s'agit de cela, on ne peut pas en manger. Mais le diable, il a commencé son influence. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Ça c'est pour lui convaincre. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme le Dieu qui connaissent le bien et le mal. Il les a persuadés. Il a persuadé la femme pour l'amener à désobéir à Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé à la fin? La femme céda à la tentation. Alléluia! Quelle mauvaise influence. Il y a des gens dans ce monde-là qui influencent beaucoup de personnes à faire le mal, à suivre le diable. Quelqu'un vient à côté de toi parce qu'il sait que toi tu sers ton Dieu, tu es dans la bonne voie, mais jour et nuit il va chercher à te solliciter pour faire la volonté du diable. C'est ce qu'il a fait. Et à la fin, qu'est-ce qu'il est arrivé? La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea.
elle donna aussi à son mari qui était avec elle et ils l'ont mangé. Amen. C'est par là que le péché est entré dans le monde. Je me suis dit, quelle influence. Si le diable a pu faire ce qu'il a fait, pour faire entrer le péché dans le monde, à cause de sa persistance, il a persévéré à convaincre. Et il a eu ce qu'il cherche. La femme a ouvert la porte à l'ennemi et elle a cédé. Et le péché est entré dans le monde. Ça, c'est la mauvaise influence. Alors, je me suis dit, mais si le diable, il est arrivé à faire ce qu'il a fait, et pourquoi nous ne pouvons pas savoir influencer les gens? Ce message t'interpelle. Ce message va te pousser à savoir la place dans laquelle le Seigneur te donne dans ce monde. Il faut que tu saches qu'il t'a donné le pouvoir d'influencer. Dites Amen. Tu peux influencer des centaines de milliers de personnes à venir à Dieu. Est-ce que tu m'écoutes? Si le diable a pu faire ce qu'il a fait, et toi qui as été créé à la ressemblance de Dieu, qui a été créé à l'image de Dieu. Vous savez, quand tu te remarques, tu te regardes sur le miroir, c'est pas toi, mais c'est Dieu lui-même en personne. Amen. Puisque tu es Dieu incarné, Dieu il t'a créé, tu es la ressemblance de Dieu. Amen. Tu as ce pouvoir-là que Dieu, il te l'a légué. Et tu dois savoir que tu as la puissance d'influencer. Il n'y a rien qui est impossible à celui qui croit en Dieu. Il a convaincu la femme. Et voilà, nous subissons l'influence du diable. Au début de la création. Elle est allée, elle est passée par la femme. Et puis peut-être elle s'est dit, si je partais par Adam, son mari, je n'allais pas le convaincre. Mais elle est passée par le moyen de la femme. Et ça a été facile pour lui de pouvoir manipuler la femme. Et la femme accepta. Et elle prit le fruit, la Bible nous dit. Elle consomma d'abord elle-même. Et elle prit également le même fruit. Elle donna à son mari. Et le mari n'a même pas discuté. Vous savez, puisque la femme a la puissance d'influence devant l'homme. Hein? Amen. L'homme pouvait dire que non. Mais la femme est assise. Vous savez, le diable, il a convaincu la femme. Et maintenant, la femme, de son côté, il est allé convaincre, séduire l'homme. Amen. Il faut que nous fassions attention. Faites attention à cette femme à côté de toi, à cette fille à côté de toi. S'il veut te faire pécher, elle va le faire, puisqu'elle a la puissance de savoir dominer. Elle a la puissance de savoir dire de bonnes phrases pour t'avoir. Est-ce que tu m'écoutes? La puissance d'influence. Beaucoup de personnes qui devaient faire de grandes choses dans ce monde-là ont cédé à la tentation. Parce qu'ils n'ont pas pu savoir se maintenir. Amen. Celui qui influence, on l'appelle influenceur. Amen. Il faut que tu sois un influenceur pour la bonne cause. Amen. Moi, je dois influencer pour la bonne cause. Amen. Il ne faut pas accepter d'être utilisé par le diable pour influencer les gens à faire n'importe quoi. Il y a ce qui influence les gens à voler. Et les gens, ils volent. Amen. Toi qui as déjà abandonné la vie de l'impudicité, et voilà, cet ami qui est plus proche de toi, il va continuer à t'influencer, à te convaincre, à te persuader pour que tu quittes le vrai chemin que tu t'es engagé pour revenir en Égypte. Puisqu'il est là d'ailleurs, puisqu'il a une mission du diable. Faites attention à toute personne à côté de toi qui vient
rallier avec toi. Tu ne connais pas sa mission, tu ne sais pas ce qu'elle souhaite en avoir. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas tout lui dire ce que tu penses, parce que tu ne sais pas la raison pour laquelle elle est à côté de toi. Elle va avoir l'influence sur toi jusqu'à ce que elle va t'amener à quitter la voie auquel tu t'es engagé. Il faut que tu fasses attention. Amen. Le diable est passé par Adam et Ève. Il les a amenés à pécher. Et il est passé également par quelqu'un qui a résisté à la tentation. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 4, versets 3 à 4, il a cherché à influencer celui qu'il a créé. Quelqu'un il me dit ce passage-là, mais tu peux lire en entier quand tu rentres à la maison pour voir ce que le diable voulait faire pour influencer le Seigneur à faire n'importe quoi. Quand il sait ta faiblesse, il va chercher là où il y a ta faiblesse pour t'avoir. Est-ce que tu me comprends? Matthieu chapitre 4, verset 3 à 4. Vas-y. Vous reprenez encore avec le micro s'il vous plaît. Je ne sais pas si ils sont en train de... Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dites Amen. Il est allé du côté de Jésus pour vouloir l'influencer à faire n'importe quoi. Le diable nous connaît très bien et il connaît nos faiblesses. Et il cherchera là où il y a notre faiblesse pour nous avoir. Il va te proposer ce que toi tu aimes dans ta vie pour que tu lui fasses rentrer dans ta vie. Et il va te détruire. Puisque la Bible nous dit dans Jean 12, dire, le voleur ne vient que pour vous. Il vient que pour tuer, détruire et nous égorger. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Amen. Éternel et abondant. La vie de joie et la vie de paix. C'est ce qu'on en a besoin. Mais le diable, il ne veut plus de toi. Il n'aime pas que tu puisses servir le Seigneur. Il va tout faire pour te chercher à t'avoir. Tous ces gens parfois qui ne viennent même pas dans les églises aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont tombés sous la tentation. Faites attention. Il est allé tenter le Seigneur. Il est allé influencer Jésus à faire ce que lui voulait. Il a dit, n'écoutez pas Dieu. Car Dieu, il sait que les jours où vous allez manger ce fruit, vous deviendrez comme lui. Ah! Quel mensonge! Et ils se sont dit, oui, nous pensons bien que Dieu il nous a menti. Et ils ont pris le fruit, ils ont mangé, avec l'intention de devenir comme un Dieu. Quelle mauvaise influence. Nous sommes faciles à manipuler. Les gens, ils nous manipulent pour faire n'importe quoi. Vous savez, il y a certains dragueurs, surtout les hommes. Il n'a peut-être pas d'argent, mais il sait comment avoir les filles, même sans argent. Oui, il y a
des gens qui savent dire des choses à la place qu'il faut. Amen. Il vous dit comment ça te convainc à te persuader et tu te laisses. Amen. Parce qu'il sait comment parler, il sait comment, là où il y a la faiblesse, il connaît comment avoir une fille. Et beaucoup de filles sont tombées comme ça. Et par après, ils ont pleuré. Ils sont tombés entre les mains des brigands, des aventuriers. Puisque souvent les gens qui savent, les gens sérieux, ils ne savent pas comment influencer, comment dire quelque chose à la fille. Nous avons le pouvoir de savoir influencer. Parce que nous sommes des leaders. À partir d'aujourd'hui, je te demande de mettre en pratique le pouvoir que Dieu t'a donné pour savoir comment influencer les autres. Il ne faut pas te taire. Commence à influencer les membres de ta famille. Commence à influencer tes amis. Hier, j'étais là où nous habitons. Et le Saint-Esprit me disait, mais depuis que toi tu es ici, dans ces lieux, pourquoi tu ne parles pas aux voisins à propos de Jésus? Et je descendais en bas là, et je vois une dame qui habite en face de moi, en face de la place là où il y a des boîtes. Et je la vois. Elle souriait, moi aussi souriant, je lui ai dit bonjour. Et puis, madame, j'aimerais un jour t'amener dans mon église. Quoi? Tu dis quoi? Je suis allé directement comme ça. C'est pour la provoquer. Amen. Il dit, quoi? Tu dis quoi? Il dit, j'aimerais un jour t'amener dans mon église. Il dit, oui. Il me dit, toi, tu es évangélique ou bien tu es catholique? Elle-même a commencé. Donc, je suis évangélique et je suis pasteur. Alors là, elle dit, bon, ça va. Donc, j'ai ouvert déjà le dialogue. C'est comme ça que j'ai commencé aussi avec la sœur Ursule. Bon, il me dit, bon, on aura le temps d'en parler. Amen. Ça commence déjà bien. Amen. Je cherche les moyens de lui parler de Jésus. Mais comme Dieu elle-même m'a ouvert la porte, je vais persuader, je vais continuer à persister jusqu'à ce que je vais lui parler. Il y a le travail à faire. Tous ces gens que vous voyez là, ils sont dans l'angoisse. Ils ont des soucis. Surtout dans la période comme celle-ci, de Covid-19. Je vous ai cru que les gens attendent que ceux qui ont la parole d'espoir arrivent pour leur dire que voilà les chemins à suivre. Voilà celui qui peut te donner la joie, celui qui peut te donner la paix. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si c'était en Amérique, on allait applaudir. Alléluia. Il faut que nous allions vers les gens pour leur parler de l'amour de Christ. Dites avec moi, j'ai le pouvoir d'influencer. Non, tu ne l'as pas dit. Dites avec moi, j'ai le pouvoir d'influencer. Influence. Parce que ce n'est pas toi qui vas parler. Mais le Saint-Esprit va parler au travers de toi. Même tes enfants, les membres de ta famille, les gens plus proches de toi, ceux qui habitent avec toi dans le même immeuble, là où toi tu travailles, influence-les de suivre Jésus. Commence à leur parler de l'amour de Dieu. Commence à les influencer. Ce que nous avons la parole de sel avec nous dans nos bouches. Moi, je cherche des grands influenceurs dans cette église. Ceux qui vont influencer leurs amis à suivre Jésus. Les gens ils vous disent n'importe quoi, mais vous ne pouvez pas vous mettre debout pour la cause de Dieu. Pour commencer à influencer des centaines de gens à suivre Jésus. Tu es seul depuis que tu es arrivé en Sérieux. Tu ne viens que seul. Mais tu influences les amis pour les amener au film, au restaurant, dans des endroits là qu'ils ne peuvent rien trouver. Mais commence à influencer les gens à suivre Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dites Amen. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu mettes en pratique ce pouvoir. Influence.
Dites avec moi, je vais influencer. Le diable a pu faire cela dans le jardin d'Éden et il a eu son résultat. Le péché est entré dans le monde. Mais toi, tu dois commencer à influencer. Positivement, à dire de bonnes choses aux gens. Les choses qu'ils aimeraient entendre pour la gloire de Dieu. Et ils vont faire comme toi. Avant que toi tu deviennes ce que tu es devenu aujourd'hui, quelqu'un t'avait influencé. Il t'a persuadé et tu t'es décidé de suivre Christ. Réveille-toi de ton sommeil. Et influence ton quartier. Influence là où toi tu travailles. Influence ta famille. Influence tes proches. Pour qu'ils connaissent Jésus-Christ de Nazareth. Toi tu es l'ânon de Jésus. Moi je vous ai écrit hier, je dis, vous savez, l'ânon représente la paix. Il pouvait prendre un cheval, mais il a fait le choix sur l'ânon. Il voulait monter dessus. Et l'ânon de Dieu, c'est tous ces gens que vous voyez attachés avec le plaisir du monde. Et c'est à moi et toi de descendre vers ces gens pour les persuader à venir à Christ. Vous voyez, Jésus a envoyé quelqu'un qui dit, va me prendre cet âne. J'en ai besoin. Amen. Et il y a beaucoup d'ânes, il y a beaucoup de gens qui sont attachés. Nous devons les persuader, nous devons les arracher là où ils sont pour qu'ils viennent servir le Seigneur. Toi, tu as la joie, la paix du cœur. Tu ne prends pas la boisson. Tu n'es pas esclave du péché. Tu ne fais pas n'importe quoi. Puisque Jésus a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit, ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont devenus des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne pense pas venir chez toi et te trouver en train de danser la musique mondaine. Je ne pense pas que toi tu fréquentes encore les boîtes de nuit. Peut-être tu vas là-bas pour gagner les âmes. Amen. Parce que tu as une autre nature. Tu es différent de ce que tu étais avant. Alors, influence. Influence les autres qui sont restés de l'autre côté pour qu'ils viennent. Il y a des gens qui sont nés en Jésus, mais ils sont trop égoïstes. Ils sont contents d'eux-mêmes parce qu'ils iront au ciel. Mais vous n'avez pas la tristesse, vous n'avez pas la compassion de vos enfants, vos membres de famille qui ne connaissent pas encore Jésus. Est-ce que vous n'avez pas l'agenda pour leur parler de Jésus? Vous les laissez comme ça. Demeurer candidat à l'enfer. Et vous êtes avec eux. Et toi, tu as la grâce, tu es dans la lumière. Peut-être tu mourras et tu vas les laisser. Mais toi, tu es dans cette famille, pas par hasard. Tu es là pour que tu dises à ton ami là, qui était avec toi dans le monde. Moi, quand j'ai connu Christ, je suis allé persuader, je suis allé influencer les amis qui étaient restés dans le monde. Je suis allé leur dire que voilà ce qu'est devenu ma vie. Je ne suis pas ce que j'étais. Suivez-moi. Et beaucoup parmi eux m'ont suivi. Amen. Parce que tu n'as pas, ça ne t'inquiète pas de voir ton ami là qui était avec toi, vous aviez étudié au lycée et elle est en train de se perdre à faire n'importe quoi. Tu ne peux pas l'influencer, tu ne peux pas lui dire des phrases pour lui dire que cette vie qu'elle est en train de vivre, ce n'est pas une très bonne vie. Qu'elle vienne à Christ, Dieu il va lui donner la joie et la paix. Dites amen. J'aimerais que vous deveniez des influenceurs. Dites amen. Pendant que vous rentrez chez vous aujourd'hui à la maison, faites une liste des gens que vous connaissez et commencez à les influencer, à leur dire ce que Jésus a fait pour vous, pour qu'ils viennent. Parce que si toi tu ne leur dis rien, il n'y a personne d'autre, puisque toi tu le connais. C'est que toi tu es il ne faut pas chercher midi à 14h, il ne faut pas chercher des prédications. Tu dis seulement ton témoignage, ce que Jésus a fait de toi. Et tu vas voir que
la personne là, elle va te suivre, elle va être à côté de toi. C'était mon message de ce matin sur le pouvoir d'influence. Amen. Influence. 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 Je n'ai pas encore commencé, là où moi je travaille au lycée, je n'ai pas encore commencé à parler de Christ, puisque cette fois-ci on me suit vraiment de près. Tous mes mouvements sont contrôlés. Amen. Mais je cherche d'une autre manière comment je ferai. Parce que je ne suis pas là par hasard. Je suis là pour une mission. Amen. À chaque fois que tu travailles quelque part et que tous ces gens ne connaissent pas Dieu, Dieu t'envoie là-bas pour une mission. Et tu dois accomplir cette mission. Parce que toi tu es dans la lumière, toi tu as connu Jésus. Et Dieu te met là-bas pour que tu influences, que tu dises des choses pour que ces gens-là, ils sortent de là où ils sont pour qu'ils suivent Jésus. Dites Amen. Nous allons nous lever. C'était seulement cette parole que j'ai voulu vous transmettre, puisque je vous ai envoyé un message hier, je vous ai dit que quel était le thème du message que je vous ai envoyé. C'est une grande... Il faut que nous sachions comment servir des opportunités. Est-ce que vous ne voyez pas que maintenant que c'est le temps de l'évangélisation? Il y a de très grandes opportunités maintenant pour gagner les gens. Puisque les gens ils vivent dans l'angoisse, ils vivent dans la peur. Mais ils aimeraient écouter une parole d'édification ou de consolation. Amen. Mais il n'y a personne qui vont vers eux pour leur dire cela. Profitons dans les moments comme celui-ci, où il y a la pandémie universelle. C'est le temps de l'évangélisation. C'est le temps de devoir organiser des activités pour gagner des âmes. Amen. Est-ce que vous ne voyez pas, est-ce que vous ne voyez pas de la même manière que moi? Dites Amen si vous ne voyez pas. Moi je crois que c'est un temps propice pour nous d'évangéliser. De parler de Jésus. Parce que le monde vit dans la perdition. On a eu des crises, mais celle-ci est la plus grande qu'on a jamais vécue. Dans mon histoire, depuis que moi j'étais né, je viens de connaître quelque chose, je n'ai jamais vécu cela. Une pandémie qui va maintenant à la 3e année. Je crois que c'est la 3e année, non? Elle persiste. Elle fait des dégâts énormes. Mais toi, tu as la réponse. Depuis que toi, tu avais vu des passes sanitaires, avant d'aller manger au restaurant, on t'exige un papier. Avant d'aller faire le sport, on t'exige un papier. Avant d'aller à l'hôpital, on t'exige un document. Amen. Mais c'est terrible. Amen. Nous, Amen. Pour profiter d'amener des centaines de gens, de les influencer à suivre Jésus, qui est la solution pour nous. J'aimerais que tu dises avec moi, Jésus, Jésus, j'ai écouté ta parole. Fais de moi un influenceur. Au féminin, on dit quoi? Amen. Oh Seigneur, fais de moi un influenceur. Au nom de Jésus, débarrasse de moi la timidité. Je vais être un leader qui influence mes proches, les membres de ma famille, les gens tout autour de moi. Commence maintenant à lever tes mains. Demande cette onction. Demande, prie le Seigneur qu'il enlève la timidité en toi, la peur. Qu'il ne dit rien pour le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous changes.
Nous prions, Seigneur, pour que tu fasses de nous des grands influenceurs. Marakaratabasha. Rikeye de Shembe de Taskandoro. Marakashikeriaba. Touche mon frère, touche ma soeur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, quand il va rentrer chez lui à la maison, oh, il doit devenir un influenceur. Oh, il doit devenir une influenceuse. Oh, de gagner les siens. Oh, papa, de parler de Jésus aux gens tout autour de lui. Là où il habite dans son immeuble, là où il travaille. Au nom de Jésus, je libère l'onction du Saint-Esprit. Je libère la puissance du Saint-Esprit. Que cela te change. Que tu ne sois plus la même personne. Que tu ne vives pas dans la timidité. Que tu ne vives pas dans la honte. Oh, mais tu dois plutôt au contraire te mettre debout pour les affaires du royaume. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maraka shatakorori aratash. Maraka shikereri abalalatash. Maraka takashakalalataba. Rikeye de shembelelelelelelele. Maraka takashkondorori aratash. Dites amen. Dites amen. Dites avec moi, je ne suis plus la même personne. Je suis saisi par le Saint-Esprit pour influencer des dizaines de gens à suivre Jésus. Oh Seigneur, de moi-même je n'arriverai pas. Mais j'ai besoin de toi. Ferme toujours les yeux. J'aimerais qu'une personne élève sa voix et bénisse le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Élève ta voix. Quand tu donnes le micro, tu élèves ta voix pour bénir le Seigneur pour cette parole. Oui, Seigneur, il est écrit, résistez au diable et soumettez-vous à l'Éternel des armées. Merci pour cette parole, papa. Parce que cette parole, mon Dieu, même dans mon immeuble, je te prie, je ne serai plus la même personne pour publier tes merveilles, papa. Amen. Pour publier ce que tu as fait de ma vie. Amen. Pour tous les combats que tu m'as délivrés, papa. Amen. Je veux te remercier pour ton serviteur aussi, papa. Bénis vraiment tout ton peuple aussi, ici devant toi, Seigneur. Bénis les enfants, bénis la jeunesse. Conduis-les, papa. Dirige-les leurs pas. Conduis-les, mon Dieu, bénis-les dans tout ce qu'ils entreprennent. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Ta parole, papa. Ta parole nous donne la puissance de marcher sur le serpent et le scorpion. Seigneur, merci pour cette parole, mon Dieu. Que nous ne soyons pas, mon Dieu, tentés par qui que ce soit, influencés par qui que ce soit. Que nos regards soient toujours fixés sur toi, sur notre rémunérateur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette parole. Merci pour ce que tu feras encore pour chacun de nous, Seigneur. Pour nous fortifier, pour nous relever. Pour que ton onction, mon Dieu, nous amène toujours à marcher avec toi. Aide-nous, mon Seigneur, à marcher avec toi. Parce qu'avec toi, nous ferons des exploits. Oh Seigneur, que chacun de nous reçoive de toi une bénédiction. Oh, toute la louange, la puissance, l'honneur retourne au Père 3 fois saint, dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Applaudissons, 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 applaudissons. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Vous savez, quand on donne des paroles comme ça, c'est mieux qu'on aille de ceux qui témoignent. Même pour les témoignages, il ne faut pas avoir la peur. J'aimerais que quelqu'un qui avait influencé quelqu'un nous dise comment il a fait. Parce que Dieu t'a utilisé peut-être pour amener quelqu'un dans son royaume. Tu avais utilisé la sagesse à influencer quelqu'un. Asseyez-vous. C'est le temps de témoignage que je aimerais que quelqu'un appuie ce message, à savoir dire quelque chose. Comment? Peut-être comment on t'avait influencé pour que toi tu sois ce que tu es aujourd'hui. C'est en commençant aussi à témoigner ici que tu vas le devenir à l'extérieur. Qui aimerait rendre gloire à Dieu, témoigner. Alléluia. Ou peut-être tu veux ajouter quelque chose. Comment influencer? Amen.
Maman Emilia. C'est bien que tu le dises. Applaudissements pour Maman Emilia. C'est bien. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Je veux vraiment témoigner et glorifier le Seigneur parce que vraiment, qu'il me donne aussi vraiment à ne pas être timide pour influencer. Lui, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il m'a donné, je ne peux même pas citer parce que je dormirai là pour parler du Seigneur. Je dormirai là parce que je vous assure que le Dieu invisible là, c'est la patience d'abord. La patience. Et de croire que Dieu peut tout. Dieu peut tout. Je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à réaliser comment j'ai pu faire certaines choses. Vraiment polyvalent dans beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Je vous assure qu'on peut partir de rien et devenir vraiment leader et quelque chose. C'est-à-dire que inimaginable. C'est-à-dire que des ressources parfois qu'on se pose. Jusqu'à aujourd'hui, je me pose parfois sur certaines choses, comment j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui pour obtenir tout ça par la grâce de Dieu. Je vous assure que même dans le transport, je me dis, mais c'est pas possible. Ce Dieu invisible. Dieu est bon. Dieu est bon. Croyez. C'est pas le bâton magique, c'est la persévérance. Dans la persévérance, il y a tout. Dans la persévérance. Et croyez en cette parole, parce que je vous assure, même si elle avait les enfants, je vous assure que j'ai accompagné les enfants. Aujourd'hui encore, je me pose des questions en disant, ce Dieu invisible, mais je ne comprends pas. Quand je ne comprends pas, Dieu se comprend. Mieux que moi, je ne comprends pas. Je vous assure que les enfants ont fait des études à leur gré. Et les portes que le Seigneur a ouvertes, c'est vraiment inimaginable. Alors j'encourage toutes les mamans qui sont seules avec les enfants, toutes les mamans et les papas, vraiment, croyez à ce Dieu qu'on ne voit pas, mais il fait beaucoup de choses, beaucoup de miracles, beaucoup de choses incroyables. Ne désespérez pas. Même quand vous ne voyez pas venir, croyez seulement que Jésus est vivant. Je vous assure qu'il y a des miracles qui peuvent vous arriver et ne cherchez pas à comprendre parce que Dieu est Dieu. Je vous assure, dans cette parole-là, il y a beaucoup de puissance. Et le Seigneur, ce qui est là, c'est que marcher dans la sanctification. Marchez dans la sanctification. Je vous assure que quand vous marchez dans la sanctification, dans l'obstacle, ne craignez pas. Même s'il y a la peur, en une seconde, le Seigneur peut balancer ce que l'ennemi a préparé dans les ténèbres. Le Seigneur, en une seconde, balance ça et la victoire est de votre côté. Donc, je vous assure, mes soeurs, les enfants, ne vous découragez pas. Croyez que ce Dieu invisible, il est l'omniprésent. Je vous assure que dans la personne, même s'il y a la souffrance, derrière la souffrance, il y a quelque chose de caché. Croyez en Jésus de Nazareth.